Les associations du village sont une grande chance pour notre commune. Non seulement elles permettent à tous les habitants de Rüdlisheim de pratiquer un vaste choix d'activités à proximité de chez nous, mais également à tous de vivre, de sortir, d'échanger entre habitants. Un grand merci à nos associations qui font de ces manifestations annuelles un événement attendu et toujours réussi. Le 17 mai eut lieu le désormais traditionnel marché aux puces, organisé par le conseil de fabrique et la chorale Sainte-Cécile. Le charme et la quiétude habituelle de la cité minière de Rüdlisheim ont fait place, le temps d'un week-end, aux animations, aux échanges et à l'agitation pour le plus grand bonheur des vendeurs et des promeneurs. Merci à ces deux associations de faire découvrir Rüdlisheim à nos voisins orinois au travers de leur marché aux puces. Le marché de Noël eut lieu le premier week-end de l'Avent au foyer Saint-Nicolas. Organisé par l'AFR, il proposa un univers où l'on pouvait ressentir la magie de Noël. Cabanon en bois, petite restauration, vente de bijoux, de couronnes de l'Avent, d'arrangements floraux, de vêtements, de décoration. Le monde magique de Noël, offert aux Rüdlisheimois par l'AFR, nous a permis d'entamer de la meilleure des façons la période de l'Avent. L'Amicale des donneurs de sang organise régulièrement des collectes au sein de notre village. Ces collectes de sang ont lieu à la maison des associations ou au foyer et permettent à l'EFS de récolter entre 40 et 80 dons à chaque collecte. L'Amicale reçoit tous les donneurs avec une grande hospitalité en mettant en place un moment d'échange entre les Rüdlisheimois au travers de repas, boissons, desserts fournis par les bénévoles de l'association. Merci à eux pour leur implication et à vous, Rüdlisheimoises et Rüdlisheimois, pour votre générosité qui sauve des vies. Qu'ils grandissent vite, nos enfants. Les vestes n'ont pas le temps de s'user, les chaussures leur font déjà mal aux orteils, les pantalons deviennent des shorts, les jouets ne sont plus de leur âge, les couleurs ne sont plus à leur goût. L'association Yaka, qui œuvre pour les enfants, organisa le 24 et 25 octobre une grande bourse aux vêtements, aux jouets et aux livres, afin de donner une nouvelle vie à tous les objets qui ont fait le bonheur d'un enfant avant. La rencontre annuelle des associations des Amis de Talloires et de la Cigogne eut lieu dans un refuge plus cossu et confortable que l'habituel chalet de montagne à la rusticité pittoresque. Dans ce cadre idyllique au bout du lac d'Annecy, il fut le théâtre de joyeuses libations et échanges d'amitié. Le 15 février 2015, le complexe sportif Edmond Vogt de Rüdlisheim avait revêtu ses habits de fête pour accueillir Leonardo, star italo-suisse, ainsi que le Collins Orchestra et sa talentueuse chanteuse Julia Brie. Les tables garnies de nappes blanches et rouges, ainsi que de petits chœurs sur le thème de l'amour, se remplirent d'un peu plus de 200 personnes. C'était la 38e édition. Ancrée de la vie locale, les 28 et 29 mars dernier, ce traditionnel rendez-vous réunissait au complexe sportif une centaine d'artistes peintres et artisans amateurs. Les écoliers de la commune et le club des jeunes talents de Wittenheim y apportaient leur concours au travers de leurs meilleures créations en art plastique. Marie Schnebelen, artiste peintre figurative, établie à Pfastatt, parrainait ce salon. Moment de choix pour recueillir la reconnaissance du public. L'association organisatrice a rendu hommage à Jules Schaeffer et Paul Higelin, cheville ouvrière de cette manifestation culturelle depuis sa création et décédée durant l'année 2014. Sens du partage et curiosité de la rencontre ont contribué à la réussite de cet incontournable événement printanier à Rüdlisheim. Première manifestation organisée par l'ASCL, la fête de la musique a été cette année une grande réussite. L'ensemble de l'organisation ayant été revisité, elle s'est tenue cette année en centre du village
et a proposé 3 scènes qui animaient simultanément la soirée. Le groupe de rock Helium se produisait place de l'église, le groupe de rock alternatif Oxygent se produisait sur le plateau du foyer, et le chanteur, Daniel Pitot, animait le foyer avec de la variété française. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges, ce qui s'est traduit dans la foule présente ce soir-là. Le centre de Rülisheim s'est vu remplir d'une grande quantité de spectateurs composés de jeunes, d'actifs comme de seniors, pour le plus grand bonheur des organisateurs et des musiciens. Félicitations à l'ASCL et à son président, Winsley Willman, pour avoir su redonner un nouvel élan à la fête de la musique de Rülisheim. Elred Nisley et Antoinette Hubert, respectivement 80 et 76 ans, étaient enfants en 1945. C'est justement devant des enfants d'à peu près leur âge à cette époque que le 3 février 2015, elles sont venues à l'école Clé des Champs évoquer leur histoire d'enfants durant la guerre. Timides, émues, émouvantes, elles ont raconté le quotidien, la peur, les bombardements, l'occupation allemande, les dernières semaines avant la libération. Le village est sous les bombardements du 21 novembre 1944 au 3 février 1945, date de sa libération. Les combats sont meurtriers pour la population locale, et le village doit être entièrement reconstruit. Cette année, la commune de Rülisheim a fêté le 70e anniversaire de la libération et a rendu hommage aux soldats qui ont participé au combat en se souvenant des victimes civiles et militaires du village pendant les hostilités. Au monument aux morts, Monsieur le maire Francis Dussour a évoqué les faits marquants des combats. À cette occasion, les écoliers de la commune ont interprété la Marseillaise et le chant des partisans avec le concours de la chorale Sainte-Cécile et de la fanfare Saint-Nicolas. Monsieur Ichter a remis la médaille de la reconnaissance de la nation à Aimé Munchi et Richard Anthony. Un défilé, avec la participation de véhicules militaires datant de l'époque 39-45, a eu lieu juste à la place du 3 février, où Monsieur le maire et Monsieur Philippe Procox ont dévoilé une plaque commémorative de la libération. Le dimanche 13 septembre 2015, nombreuses étaient les personnes à avoir répondu à l'invitation du maire de Rülisheim, Francis Dussour, et du lieutenant Sylvain Billot, chef de corps des pompiers de Rülisheim, afin de fêter les 50 ans d'existence du corps de première intervention de Rülisheim. Une cérémonie modeste mais solennelle, rehaussée par la présence de nombreux élus, personnalités associatives, membres des corps voisins de Battenheim, Baldersheim et Wittenheim. Le corps de première intervention de Rülisheim est né sous l'impulsion de l'adjudant Edmond Vogt, premier chef de corps, et de M. Xavier Anthony, alors maire de la commune le 21 novembre 1965. Le corps ne disposait alors que d'un dévidoir et d'une remorque tirée à bout de bras. 19 hommes du village ont répondu à l'appel, et le corps était opérationnel dès 1966. En 2015, il reste 5 membres fondateurs du corps: Aimé Munchi, Henri Hague, Willy Bieslug, René Schaub et Léon Neyer, dont certains sont toujours actifs au sein de l'amicale. Depuis, 3 chefs de corps se sont succédés: le lieutenant honoraire Séraphin Hübling, à partir de 1971, le capitaine honoraire Raymond Hague, à partir de 1979, puis le lieutenant Sylvain Billot depuis 2002. C'est au sein de l'ensemble des communes de M2A que Rülisheim a organisé sa 4e journée citoyenne le samedi 30 mai 2015. Cette fois encore, la météo nous était favorable, et le matin, plus de 120 citoyens ayant répondu à notre appel étaient présents, ce qui a permis d'activer 14 ateliers différents. La poursuite du rejoindement du mur du cimetière par une équipe toujours aussi motivée et emmenée par Giuseppe Popa. Le débroussaillage, la taille et le broyage de végétaux à l'arrière de la zone artisanale grâce à l'équipe de Maurice Vogel. La réflexion du gazon et la pose de pavés dans la cour de l'école maternelle par une équipe enthousiaste conduite par Aurélio Bruno. L'équipe de Jean Parot a nettoyé, poncé, repeint un semoir et a permis son exposition sur une de nos entrées du village. Une autre équipe, dirigée par Philippe Pelot, a poursuivi et terminé le remplacement du grillage de la cour des ateliers. 2 équipes de fleurissement extérieur,
ainsi qu'une autre aux ateliers municipaux, managés respectivement par Pascal Eberwein, Paulette Mongin et Alexandre Koller, ont permis de préparer les massifs, bacs et suspensions fleuries nécessaires au village. Autre petite équipe motivée, celle de Christine Grosseni-Frey, qui a retracé et repeint le terrain de basket extérieur du complexe sportif. Pierre Mongin et son équipe ont procédé à la remise en peinture du pont du Dollerbachlein près de l'auberge du Chêne. Une équipe de jeunes, sous la houlette de Pascal Bruno, ont confectionné des personnages insolites destinés à orner nos massifs fleuraux. Les enfants n'ont pas été oubliés puisqu'ils ont pu confectionner, sous la surveillance de Camille Beer et Thomas Wenzel, les desserts du repas de midi. L'équipe des pompiers a effectué différents travaux d'entretien et de peinture dans son local sous l'œil du lieutenant Sylvain Biot. Un autre atelier occupait les membres de l'association du chevalement à la restauration de la stèle du monument roumain situé sur le bord de Rülisheim. Enfin, l'équipe affectée à la logistique a assuré la restauration à la salle des sports ainsi que la distribution de boissons sur les ateliers. Cette année, Lucien Murat assurait la mission de barbecue et toutes les dames ont parfaitement géré l'opération salade. À tous, un grand merci pour la participation à cette belle journée. Merci également à Estelle Schaffhauser pour son aide permanente à la préparation, mais aussi à l'équipe technique de Michel Gasser qui a beaucoup œuvré en amont des ateliers. Merci enfin à l'équipe de Rulimage pour la couverture photo ainsi que pour le montage vidéo final. D'ores et déjà, la municipalité travaille à une nouvelle journée prévue le 28 mai 2016. Retenez bien cette date et nous vous attendons encore plus nombreux. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès de la mairie. Durant l'année 2015, une douzaine de jubilaires ont été mis à l'honneur en recevant la municipalité chez eux. 4 couples ont la joie de fêter leurs noces d'or et 2 couples fêtant leurs noces de palissandre. Le 5 janvier 2015, ont débuté les travaux de remplacement de la conduite d'eau allant du carrefour rue de la Ferme et rue Saint-Georges jusqu'à la ferme Saint-Georges, environ 1200 mètres linéaires. Ces travaux ont été ordonnés et financés par le syndicat d'eau Babaru. Ils ont été réalisés par l'entreprise Eurovia. Réfection de la voirie rue principale. Les travaux ont débuté dès le 25 février 2015 par le changement de la conduite des eaux usées par l'entreprise Alter sous le contrôle du CIVOM. Le syndicat d'eau, Babaru, a confié le remplacement de la conduite d'eau potable à l'entreprise Eurovia. La commune a ensuite fait appel à Sobeca pour l'enfouissement des réseaux secs et enfin à l'entreprise Transroute pour la voirie après défection de l'entreprise Sarmac. L'ensemble de la voirie, aux normes d'accessibilité, et après traçage et mise en place de la signalisation, a été rendu à la circulation mi-septembre. La poursuite de la création du lotissement, Les Prés, a repris le 24 août 2015 avec la viabilisation de la seconde tranche de celui-ci. Les travaux de réalisation des réseaux humides sous le contrôle du lotisseur foncière Hugo Rel sont réalisés par l'entreprise TPV. Les nouvelles normes imposées par la Fédération de basket ont contraint la municipalité à reprendre le traçage du terrain sur le sol du complexe sportif. À ces travaux ont été associés le retrait du marquage du terrain de tennis et un nouveau marquage au profit des joueurs de badminton. Ce marquage a été confié à l'entreprise Millennium Traçage. Ils ont été réalisés pendant l'été. Réfection de la voirie rue Saint-Georges. Les travaux de remplacement des réseaux humides ont été entrepris dès le 19 octobre sous la direction du CIVOM d'une part et du Babaru d'autre part, par les entreprises Tech et Eurovia. Ils se poursuivront durant l'hiver par l'enfouissement du réseau électrique basse tension puis des réseaux secs. Enfin, le printemps verra la finition de la nouvelle voirie aux normes accessibilité après le déplacement des arrêts de bus, le marquage du prolongement de la piste cyclable et une capacité supplémentaire de places de stationnement. Après contrôle et diagnostic effectués sur la structure bois du complexe sportif, il a été constaté le mauvais état du portique ainsi que de 5 poteaux situés à l'extrémité nord de celui-ci.
Les réparations, confiées à l'entreprise Schonenberger, prises en charge en partie par l'assurance, seront réalisées début d'année 2016. Vous avez dû sûrement croiser notre jury des maisons fleuries cet été, arpentant les rues de notre village avec ce moyen de locomotion conviviale, la bicyclette. Ils étaient à la recherche des plus belles devantures de maison, et c'est ce jour que nous les avons récompensés, le 12 novembre dernier. Pour décerner les lots, le jury s'est reposé sur les critères habituels de fleurissement, d'entretien et d'aménagement. Et même si cet été ne fut pas la fête à la grenouille, c'est avec plaisir que la municipalité a récompensé pas moins de 40 heureux propriétaires. Lors de cette soirée, Élodie Mayer, jeune rulissaïmoise, nous a permis de nous échapper un instant et nous a emmenés lors de sa mission humanitaire au Pérou. Avec elle, ce sont 14 courageux qui sont partis pour vivre une aventure hors norme. Avec l'aide sur place de l'association Camino et grâce aux divers soutiens financiers qui leur a permis de récolter pas moins de 18 000 €, ils ont entrepris de réhabiliter un orphelinat péruvien. Une mission qui a amélioré le quotidien d'une trentaine d'enfants et qui laissera un souvenir indélébile à tous les membres de cette aventure. La pratique du VTT, mise en place l'année dernière, se poursuit cette année. C'est une activité sportive complète dont les enfants raffolent et qu'ils attendent avec toujours autant d'impatience. Comme toutes les activités à risque que nous pratiquons déjà à l'école, natation et escalade, elles nécessitent un encadrement de qualité. Celui-ci est assuré par le maître de la classe et par les parents bénévoles toujours plus nombreux. Un grand merci à tous pour cette implication. Également à l'association Yaka pour l'achat de 3 VTT. Voici quelques mois que les élèves de CE2 et de CM1 de M. Bertsch ont commencé à travailler sur la citoyenneté grâce à l'aventure citoyenne. En juin, ils ont rencontré M. le maire et 2 de ses adjoints qui leur ont présenté leur engagement. Après leur avoir expliqué le fonctionnement de la commune, Francis Dussour a répondu à leurs nombreuses questions. La simulation d'une prise de décision du conseil municipal a été suivie d'une collation très joyeuse. Cette année, 2 élections se sont déroulées. Afin de permettre l'accès à tous au bureau de vote, la municipalité a fait le choix de déplacer le bureau de vote numéro 1 à la maison des associations. Je viens d'avoir 18 ans, c'est la première fois que je vote. Le vote, pour moi, est très important. Notre société démocratique ne peut survivre que si chaque citoyen considère le droit de vote comme un devoir et une responsabilité. Grâce à ce vote, je peux être actrice de la vie politique. À voter. En direct de l'école maternelle, nous vous proposons de découvrir en images une année 2015 riche en activités diverses. Jugez plutôt. La municipalité, le conseil municipal, ainsi que les enfants de nos écoles, vous souhaitent à tous une bonne année 2016.